Bonjour. Je suis le capitaine Nemo, et ceux qui ont eu la curiosité malsaine, je pourrais dire, perverse un petit peu, mais éclairée, de taper dans la barre Google « sécurité routière mensonge », me connaissent déjà. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas intitulé le titre « mensonge » parce que je vais vous parler des experts. Mais rassurez-vous, on va rester évidemment dans le mensonge, la forfaiture, la concussion, la collaboration avec les escrocs qui prétendent gérer la sécurité routière en France. Voilà, là, parce que on vous parle souvent d'experts. Sur les plateaux de télévision, on invite des experts de la sécurité routière. Dans les journaux, on vous reproduit les réflexions d'experts de la sécurité routière. Tout ça, c'est du vent. Il n'existe pas d'experts en sécurité routière, enfin, du moins, dont on diffuse la parole. Les seuls experts en sécurité routière, ce pourraient être les pilotes de course, les pilotes de rallye, les moniteurs d'école de pilotage. Ça, ce pourrait être des experts en sécurité routière. Parce que pour connaître un sujet, il faut explorer jusqu'aux limites, jusqu'aux frontières de ce sujet. Donc pour parler des inconvénients éventuels de la vitesse, c'est la raison d'être d'une automobile, hein, sinon, je veux dire, on pourrait laisser les voitures au garage, on n'aurait pas d'accident comme ça. Donc, ceux qui peuvent parler de la vitesse sont ceux qui ont exploré le sujet dans son intégralité, dans ses généralités. Donc j'en reviens aux pilotes. Qui peut le plus, peut le moins. Si il vous arrive de rouler à 250 km/h, comme moi ça m'arrive quand je roule sur les autoroutes allemandes, et j'y roule depuis 1971 sur les autoroutes allemandes, donc j'ai une certaine expérience du sujet. Vous pouvez être, je veux dire, prétendre au titre d'expert en sécurité routière. Vous savez rouler à 250, vous savez également rouler à 130 ou à 110 ou à 90, bien entendu. Mais les gens qui prétendent, à tort, que la vitesse tue en mélangeant le dépassement de vitesse autorisé, revenez à mes anciennes vidéos et vous comprendrez tout l'abus sémantique qui constitue l'escroquerie. Ceux qui sont corsetés, ce sont ceux qui sont contraints, restreints par ces limitations, qui se vantent même de ne pas les dépasser et qui prétendent qu'en dépassant ces limitations, on deviendrait dangereux, on deviendrait un assassin, un criminel. Ils ne peuvent pas en parler puisqu'ils ne connaissent pas le sujet. C'est une évidence, c'est logique. Alors, les experts, je dis, invités par les médias en général, les journaux, les plateaux de télévision, sont des faussaires, ce sont des fantoches, ce sont des imposteurs. Ils devraient être traduits, s'il y avait une justice en France, ils devraient être traduits sur les bancs d'infamie, ils devraient être condamnés pour travestissement de chiffres, pour usurpation de fonctions, etc. Alors, le plus célèbre de c'est les gens qui constituent le CNSR, le Comité National pour la Sécurité Routière. Ce sont des guignols. Le plus célèbre d'entre eux, tout le monde en a entendu parler, c'est le professeur Gott. Alors le professeur Gott officie ou officiait au CHU de Garches en tant que chirurgien. Alors peut-être est-il expert dans sa spécialité. Je ne suis jamais allé lui donner des conseils sur une table d'opération. Alors du fait qu'il qu'il essayait de réparer essentiellement des accidentés ou des traumatisés de la route, le professeur Gott s'est autoproclamé accidentologue. Un peu comme si les pompiers qui balayent la route après un accident étaient accidentologues.
Un peu comme si même le dépanneur qui vient enlever les épaves, il est aussi accidentologue que le professeur Gott. Voilà. Et ce sont des gens qui renforcent leur pseudo-théorie par des équations mathématiques absurdes comme l'effet Nielsen, 1 km/h en plus, c'est 4% de mort en plus. Absolument n'importe quoi. Je veux dire, puisque on balaye à ce moment-là toute la réalité étiologique, zététique de la cause de l'accident. On balaye la cause, on ne saura jamais si c'est la cause, puisqu'on je veux dire, on ne fait des observations qu'a posteriori. Supposons que le cadavre soit mort, quoi. Voilà. Alors, en plus de ces pseudo-experts, de ces guignols, vous avez toujours l'intervention dans les journaux ou à la télévision de ligues de défense des victimes de la route. Alors la plus célèbre, c'est la LCVR. Il y en avait une autre qui était la Fondation Cellier, la LCVR. C'est l'inénarrable Mounac, j'ai nommé Chantal Perrichon. Là, on n'en entendait plus parler là, pendant 2-3 jours, mais elle est... on commence à faire l'alternance avec Maître Jeanne Collard, qui est une avocate, qui, elle, était à coquiner avec la Fondation Anne Cellier. Voilà, sont des victimes de la route, et ce sont eux qu'on interroge, que les journaux interrogent, que les télévisions interrogent, que les radios interrogent, pour éclairer, en fait, pour éclairer le problème de la sécurité routière. C'est d'une absurdité totale, c'est une ineptie fondamentale. C'est un peu comme si vous demandiez pour l'éducation de vos enfants en bas âge les conseils d'un pédophile. C'est ça, quoi. C'est la dialectique du loup et de l'agneau. C'est pareil. Voilà. Alors, le but de l'opération aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre trop sur ces guignols, sur ces histrions. Mais au passage, je vais quand même faire un parallèle avec ma dernière vidéo qui parlait de la duplicité, de la complicité, de la forfaiture également des journaux qui leur servent la soupe tous les jours, tous les 2 jours, à chaque fois qu'il y a un accident, à chaque fois qu'il y a un projet de loi ou une idée nouvelle sur la sécurité routière. En fait, il n'y a pas d'idée nouvelle sur la sécurité routière, c'est toujours le même ronron. Hein. Donc les journaux, les journaux sont... je ne trouve pas mes mots parce que le travail des journalistes est pitoyable. Le journaliste, pour moi, c'est Rouletabille dans La Chambre jaune. Le journaliste, c'est un journaliste d'investigation, c'est quelqu'un qui cherche la vérité à partir de bases scientifiques. Là, les journaux se contentent de brosser dans le sens du poil. Et le dernier exemple en date, c'est celui-ci. Voilà, petits excès de vitesse. Faut-il supprimer l'amende, hein? Faut-il supprimer les amendes? Alors, ça c'est un des exemples. Le journal, d'abord, vous donne des informations globales qui sont douteuses, qui sont parfois fausses, sur la situation internationale, sur la politique, et sur des sujets de société comme ça, eh bien, enfin sur les sujets de société, il promène le lecteur. Ah, alors vous avez, on pourrait partir des pages régionales. Qu'est-ce qui est intéressant dans les pages régionales? C'est les 90 ballets de la doyenne de Hanonville sous les côtes, par exemple. C'est le repas des anciens, contrebalancé, parce qu'il est funèbre, le repas des anciens, il est contrebalancé par les cuisses légères de la société de gymnastique féminine. Voilà, c'est le coupage de ruban de 3,50 m de la piste cyclable. La piste cyclable fait 3,50 m, hein, on coupe le ruban. Voilà, ça c'est localement, c'est pour distraire le public.
Vous avez évidemment les pages de sport qui sont très importantes. Le lundi, par exemple, vous avez dans les journaux régionaux 2 cahiers consacrés au sport. Et puis, bon, comme je le disais, mais là je n'approfondirai pas parce que c'est pas du tout ma tasse de thé, la politique internationale où on vous dit ce qu'on a bien envie de vous dire et ce qu'il est bon que vous pensiez. Voilà. Alors de temps en temps, le journal fait semblant de s'interroger sur un fait de société et fait un article, propose des articles en rapport avec ce fait de société. Alors on a un exemple sous les yeux, là c'est le journal de mardi 12 janvier, c'est le journal d'hier. Voilà, petits excès de vitesse, je vous l'ai montré, faut-il supprimer les amendes? Donc le sujet fondamental, c'est les radars, c'est la chasse à ce qu'eux appellent les excès de vitesse, parce qu'ils ne parlent pas très bien français non plus, hein, les journalistes, ce sont des dépassements de vitesse autorisés, ça n'a rien à voir avec les excès de vitesse. Il faut reprendre, là encore, mes anciennes vidéos pour comprendre la différence de cet abus sémantique. Eh bien, là, voilà, on pose la question aux couillons qu'on décervelle tous les jours, donc aux lecteurs, et puis on fait intervenir, alors, quelqu'un qui évidemment est là, représente le contre-pouvoir, mais il n'est pas très dangereux, c'est Pierre Chasseret, le président de 40 millions d'automobilistes. C'est pas du tout un terroriste, hein. Mais bon, il admet quand même qu'il faut casser l'image des radars tirelire. Et puis, à côté de lui, eh bien, vous avez Emmanuel Barbe, c'est le délégué interministériel à la sécurité routière. Voilà. Il dit, mais de toute façon, je suis totalement contre cette idée farfelue. Ceux qui font ces propositions jouent avec la vie des autres. Alors voilà un qui est complètement dans le moule, qui est complètement inféodé aux idées imbéciles du CNSR et de toute la cohorte de faussaires, je dis, d'imposteurs qui vont avec. Mais là, le journal fait donc semblant de s'intéresser au sujet, hein, je répète, et en faisant semblant de s'intéresser au sujet, mais d'une manière très parcellaire, très limitée, hein, sur un cas de forme, en fait, et bien évidemment, il dissimule, il occulte complètement le fond. Le fond, c'est, est-ce que la vitesse tue? Non, la vitesse ne tue pas. Et voilà, c'est ça. Mais ça, jamais un journal ne vous l'apprendra. Alors, moi j'avais réuni, par contre, quelques réflexions de gens qui sont réellement des experts, qui pourraient être des experts en sécurité routière. Tiens, je vois ce bouquin là par exemple, Karl Graf Hoyos, vous connaissez, Presse universitaire de France, en 1968, voilà, Psychologie de la sécurité routière. Celui-là, vous ne le trouverez jamais, hein, bien sûr. Ça, et puis c'est difficile à lire, hein, c'est pas... je veux dire, les propos sommaires, basiques de Chantal Perrichon, c'est plus facile à comprendre pour le commun des mortels. Voilà. Alors, il y a eu un mouvement de résistance dans les années 70, 73, 74, qui correspondait à la nomination du premier Monsieur Sécurité. Le premier Monsieur Sécurité, il y a eu un Monsieur Sécurité, donc ça a été l'ancêtre du CNSR actuel, c'était Christian Gérondeau. Christian Gérondeau a même écrit un livre sur la sécurité routière. C'était un acolyte de Goethe, hein, donc il connaissait à peu près autant, il s'y connaissait à peu près autant que Goethe lui-même. Et il a écrit un tissu d'ineptie dans un bouquin qui s'appelle La mort inutile. Alors, le titre est déjà très intéressant parce que pour Gérondeau, il y a une mort inutile sur la route, et puis les autres morts sont utiles. Voilà, la mort inutile, c'est sur la route. Hein, voilà. Et Christian Gérondeau est devenu entre-temps président des automobiles clubs. Enfin, les Français n'ont pas de mémoire, ce sont des moutons, ce sont des veaux, comme disait De Gaulle. Et là, eh bien, donc l'avènement du premier Monsieur Sécurité a fait réagir quand même quelques automobilistes qui étaient des professionnels de la route, si on veut, enfin, qui
travaillaient sur la route, donc qui étaient sur la route tous les jours, pas des gens qui prenaient leur voiture pour aller se balader le dimanche. Et le mouvement de résistance a été initié par un monsieur courageux, valeureux, une sorte de Don Quichotte qui était Francis Rongier. Le mouvement s'appelait Autodéfense. Dans la continuité d'Autodéfense, il y a eu un magazine qui s'appelait Autodéfense. Et Autodéfense a réalisé des interviews de pilotes de course et de rallye, de F1, dans les années 90, et je vais simplement vous livrer ici les réflexions de ces pilotes. Alors en exergue, je vais quand même mettre une phrase tirée d'un bouquin de Jean-Francis Held. Jean-Francis Held était grand reporter au Nouvel Observateur, à l'époque où l'Observateur était un observateur, et il était nouveau. Hein, c'est plus le cas maintenant. Et Jean-Francis Held était un passionné de voitures de sport, était un passionné et évidemment, il roulait vite. Alors, dans son bouquin qui s'appelle, que je vous recommande, si vous le trouvez, c'était aux éditions du Seuil en 1967, ça s'appelle « Je roule pour vous ». Et dans ce bouquin, il y a un chapitre qui s'appelle « Pour la vitesse ». Jean-Francis Held dit ceci: « L'homme qui va vite fait un petit 5%. Dans ces 5%, combien de chauffards? Ces assassins-là ne font pas le poids. Question statistique, c'est ce qu'il fallait démontrer. » Voilà, alors je passe à l'interrogation des pilotes. Alors voilà ce que dit Jacques Lafitte. Le problème de la circulation est abordé par le mauvais bout. Beaucoup de gens possèdent une voiture au même titre qu'une cafetière et s'en servent sans plus de discernement. Je déplore l'incroyable médiocrité de la signalisation. La contrainte, c'est déjà un échec. Ça, c'était Jacques Lafitte. Alors, Jean-Louis Schlesser. Il s'agit avant tout d'éducation plutôt que de répression. Jean-Pierre Jabouille. L'État ne comprend pas qu'il y a tous les jours sur la route plus de miracles que de morts. L'erreur révélatrice est d'entendre dire « Ne t'inquiète pas, je roulerai doucement ». Dans la mesure où on autorise les camions à rouler à la même vitesse que les autos, cela prouve qu'on ne prend pas suffisamment le problème en compte. Les mesures prises par M. Maillet c'était le successeur de Jandot, par exemple, sont caractérisées par un manque total de réflexion. Les Allemands ont progressé de façon remarquable, la sécurité de leurs engins est irréprochable. Bob Volek, qui à 50 ans passés était encore tout près de gagner le Mans en 1997. Alors il dit ceci: la limitation de vitesse est une mesure crétine et démagogique. Elle ne peut satisfaire que les statisticiens. Les conducteurs ne sont jamais maîtres de la situation parce qu'on n'a jamais voulu leur apprendre. En RFA, les autoroutes sont inégalables. Alors Volek savait de quoi il parlait parce qu'il était strasbourgeois et il pilotait pour le championnat des voitures de tourisme allemand. Il est très facile d'y rouler très vite, sans accident. En France, on prend de non-mesures. Jamais on ne consulte les pilotes. Un Jacques Lafitte serait plus utile qu'un conseil des ministres en matière de sécurité routière. Les responsables des ponts et chaussées ne sont pas conscients qu'ils sont des criminels. Alors Volek est mort sur la route. Oui. Volek faisait du vélo. Il s'est fait renverser par un camping-car. Voilà. Jean-Pierre Nicolas, un pilote Renault très connu, de rallye. La cause réelle des accidents n'est pas la vitesse, ce problème est abordé de façon plus politique et démagogique que dans le souci d'améliorer la situation. L'état de nos routes est scandaleux, mauvaise perception par les responsables des réels dangers. Jean-Pierre Jarier. Les conducteurs français sont de véritables moutons. Chez nous, les radars pénalisent les bons conducteurs. Les meilleures voitures du monde? Mercedes, BMW, Porsche, venus d'un pays où la limitation n'existe pas. Albert Uderzo. Alors, il faut savoir que le père d'Astérix, le Gaulois, était collectionneur et pilote de Ferrari de compétition. Alors lui, il dit « Certains conducteurs sont dangereux à 60, d'autres ne le sont pas à 160. » Alain Prost. L'enseignement de la conduite est trop succinct,
l'équipement ne réfléchit pas suffisamment aux véhicules en mouvement. Certains ont acquis la certitude qu'en roulant à 90 ou à 130, ils roulaient en sécurité. C'est faux, c'est criminel. C'est entièrement la faute à la législation. Voilà ce que disait Alain Prost. René Arnoux. Non à la démagogie de la politique de la sécurité routière du gouvernement. La limitation n'évite pas les accidents, parfois elle les crée. Ça, j'en suis convaincu également. Les conducteurs français ne connaissent pas les limites de leur engin. Il faudrait qu'ils réapprennent à rouler à droite. L'exemple allemand est un très bon exemple. Les auto-écoles françaises apprennent à se déplacer, pas à conduire. La faute classique, c'est l'inattention. Les gens qui roulent à 90 se croient en sécurité. C'est une grave erreur. Infrastructure qui laisse à désirer. Signalisation défectueuse. Les Mercedes, Volkswagen, Audi, Porsche sont irréprochables. Ça, c'était donc René Arnoux. Jean-Claude Andruet. Une petite note à propos de Jean-Claude Andruet. En 1968, j'avais remarqué au virage du Thillois, sur le circuit de Reims-Tinqueux, une ermite Gordini qui était drivée de main de maître par quelqu'un dont on n'avait jamais entendu parler. Alors j'avais tendu l'oreille au haut-parleur nasillard pour entendre le nom de cet acrobate, et c'était Jean-Claude Andruet. Alors, voilà. Alors Andruet dit ceci. Un mois avant chaque élection, il n'y a plus de radar. C'est une arme que nous devrions retourner contre le gouvernement. Les gens qui roulent vite sont peu nombreux. Les 5% dont on parle ne sont pas ceux qui causent les accidents. La limitation de vitesse en France, c'est un peu comme l'offensive de Nivelles en 14-18. La route est une chose trop sérieuse pour les politiciens qui ne savent généralement pas conduire. Trop d'accidents sont imputables à l'équipement, le manque de réaction des gens me choque, les Français acceptent tout. Guy Fréquelin maintenant. Chez nous, on est habitué à chercher le flic embusqué. La limitation de vitesse est une chose bien ennuyeuse pour les professionnels de la route. Cela, en général, ne cause pas trop de dégâts. C'est un problème d'éducation des gendarmes auquel on n'a jamais appris le sens de la route. Tous ces gens-là, pour la limitation, sont des dangers. Ils rendent l'autoroute encore plus meurtrière. Max Mamère. Les lois routières semblent faites pour ceux qui ne roulent pas. Les contrôles de vitesse pénalisent avant tout les professionnels de la route. Jackie X, un sage et un des derniers gentleman drivers qui va terminer cette logorée. La limitation n'est pas un critère de sécurité, ce n'est pas une mesure qui tiendra le pilote éveillé, au contraire. La conduite est avant tout une question d'éducation. C'est sur cette belle conclusion du pilote belge que s'achève cet impitoyable réquisitoire qui circonscrit l'étendue du désastre. Voilà. Alors, au rang des experts de la sécurité routière, bien entendu, je me compte, puisque j'étudie et j'analyse les accidents depuis 1974, en gros, depuis les années 70, et que j'étudie aussi le comportement des conducteurs. Alors, j'ai été patron d'une boîte de ressources humaines pendant 30 ans, donc la psychologie et l'étude comportementale, je connais un petit peu. Voilà. Je suis donc un éthologue de la sécurité routière, comme j'étudie les conducteurs, comme Henri Laborit étudiait le comportement des rats, ou Konrad Lorenz, les oies cendrées. Voilà. Ça peut paraître un peu présomptueux, mais je sais de quoi je parle, moi.